Trouve à Pékin notre correspondant Charles Pellegrin. Bonjour Charles, comment expliquer tout d'abord cette position chinoise vis-à-vis des talibans? On rappelle que Pékin assurait le 30 juillet dernier déjà que les talibans étaient, je cite, une force politique et militaire cruciale en Afghanistan. Bien, ça s'explique par un des principes fondamentaux de la politique étrangère chinoise, de la diplomatie chinoise, c'est le principe de non-ingérence, un principe qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que la Chine dit ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays et en retour demande à ce que ces pays ne s'ingèrent pas dans ses affaires intérieures à elle. Et c'est exactement cet accord qui a été trouvé avec les talibans le mois dernier, où les talibans ont promis à la Chine de ne pas donner refuge à des groupes hostiles à la Chine, notamment à des militants ouïghours. Il faut le rappeler, la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine, et l'Afghanistan partagent une très courte frontière. Et cette position a été réitérée par l'ambassadeur de la Chine aux Nations Unies lors du Conseil de sécurité à New York, avec cet ambassadeur qui a expliqué que l'Afghanistan ne doit plus jamais redevenir un refuge pour terroristes. Mais malgré tout, cette victoire des talibans n'était pas le résultat préféré de Pékin. C'est vraiment un rapprochement un peu contrarié auquel ce qu'on voit en ce moment. En effet, la Chine a du mal à faire entièrement confiance à cet accord qui a été trouvé avec les talibans, notamment quand on pense aux attaques et aux attentats qui ont visé des ressortissants chinois en Asie centrale, au Pakistan ces derniers mois, ces dernières années. Certains de ces attentats qui ont été revendiqués par les talibans pakistanais. Sans surprise, Charles, la propagande chinoise s'est aussi emparée du sujet, mais pour pointer du doigt, bien sûr, l'échec des États-Unis, un revers américain qui est forcément de nature à plaire à Pékin, bien sûr. Absolument. Les médias d'État chinois qui ont eu du mal à cacher leur satisfaction face à cet échec cuisant de l'armée américaine en Afghanistan. L'agence de presse nationale Xinhua qui, sur Twitter, a mis côte à côte des photos de l'évacuation de Saigon en 1975 avec celle de Kaboul il y a quelques jours, en expliquant que l'histoire se répète. Et le quotidien anglophone du Global Times qui est allé un peu plus loin en parlant d'un hypothétique scénario avec Taïwan, en envoyant un message fort au gouvernement de Taïwan, expliquant que dans un scénario de guerre à travers le détroit de Taïwan, eh bien, les défenses de Taïwan s'effondreraient en quelques heures et les États-Unis ne viendraient pas à l'aide de ce gouvernement taïwanais. Il faut le rappeler, Taïwan qui est une région que la Chine considère comme étant une partie intégrale de son territoire, mais qui est gouvernée de façon complètement indépendante. Et justement, une expression qu'on voit souvent en ce moment sur les réseaux sociaux chinois, c'est l'Afghanistan aujourd'hui, c'est Taïwan demain. Et ce n'est pas forcément les médias d'État qui partagent cette expression. Il y a aussi juste des personnes qui font le constat d'un changement d'ordre et d'un changement de puissance autour du monde. Merci beaucoup Charles pour ces toutes dernières informations en provenance de Pékin. Merci à vous.